La sécurité de l'eau pour la paix et le développement a été au centre de tous les débats à ce 9e Forum mondial de l'eau qui s'achève ici à Diamniadio au Sénégal. Ce rendez-vous de haut niveau a servi de catalyseur aux engagements pris sur l'eau et à l'assainissement. Du 21 au 26 mars 2022, plusieurs events ont été organisés au profit des maires, des parlementaires, de la société civile, bref, de toutes les principales parties prenantes à cette grande messe dédiée au défi à l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Vous avez conduit des échanges sereins, féconds et constructifs parce que l'eau irrigue le bien-être individuel et collectif, parce que l'eau peut abreuver la soif de paix et de développement du monde, parce que l'eau porte la planète. Ce forum, nous l'avons pensé et conçu, mais nous l'avons surtout vécu dans une approche participative et inclusive. Pour combler les attentes de la communauté internationale en matière d'approvisionnement en eau potable, de grandes décisions ont été prises lors de ce 9e Forum mondial de l'eau. Soyez-en convaincus, rien de ce qui a été fait et dit à Diamniadio ne sera vain, encore moins rangé aux oubliettes. Avec abnégation, nous porterons ensemble les résultats du forum au cœur de l'agenda mondial de l'eau, notamment à la conférence onusienne de 2023 sur l'eau. Au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, président de l'Union africaine, j'annonce par la présente la création officielle d'un panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en Afrique. Et ce panel de haut niveau annoncé s'est fixé de grands objectifs, une vision que partage d'ailleurs le Conseil mondial de l'eau. L'objectif du panel est de développer des voies concrètes pour mobiliser 30 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour mettre en œuvre le programme d'investissement dans l'eau en Afrique et pour combler le déficit d'investissement dans l'eau existant dans le continent africain. Nous, au niveau du Conseil, nous allons également continuer à œuvrer dans ce sens, aussi à travers la mise en place d'un fonds spécial dédié à l'eau, issu du Fonds vert climat. Nous souhaitons également promouvoir le couplage des ressources non conventionnelles en eau et en énergie, pour permettre économie et autonomie au niveau du monde rural et périurbain. Nous repartons également de Dakar, avec l'agréable responsabilité de porter le flambeau qui nous a été confié par l'UNESCO lors de la Journée mondiale de l'eau pour promouvoir la thématique de préservation des ressources en eau souterraines, afin qu'elle figure à sa juste place dans tous les forums futurs. Pour une première en Afrique subsaharienne, le 9e Forum mondial de l'eau a été marqué par de nombreux moments forts. La remise du Grand Prix mondial Hassan II à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'initiative Dakar 2022, des segments de haut niveau et d'autres événements parallèles tels que le village de l'assainissement initié par l'ONG Speak Up Africa. Au terme de ce 9e Forum mondial de l'eau et à l'issue de ces décisions fortes qui sont prises, certains participants nous livrent ici leurs impressions. Ce grand rendez-vous mondial a été l'occasion pour nous de voir combien il est important de faire beaucoup d'actions pour la préservation donc de l'eau. L'eau dans sa quantité, l'eau aussi dans sa qualité. Il faudrait vraiment une surveillance et surveiller la qualité de l'eau, l'évaluer à chaque étape pour que les humains et les animaux ne les incurgent pas et attrapent des maladies. Donc l'eau est au centre de tout. Alors nous, on a travaillé sur une session spécifique sur l'assainissement, notamment par rapport au Sani-Marché. Notre position est la suivante, c'est que la question de la réduction des maladies hydriques, l'ensemble des maladies qui sont liées à l'hygiène est essentielle. Et notamment, si on commence à travailler au travers de l'assainissement, on voit bien que la question de la défécation à l'air libre est une vraie problématique et que la sensibilisation des populations
tout en leur permettant d'avoir des outils permettant d'avoir des latrines à proximité. Ce qui est important surtout, c'est que les États puissent prendre en compte ce qui a été produit ici. C'est également l'occasion pour les décideurs de mettre en lumière et de récompenser les efforts de différentes structures qui militent dans le secteur de l'eau et l'assainissement. À cet effet, le Grand Prix mondial de l'eau de Kyoto, qui a sa 5e édition, a été décerné à une structure indienne dénommée Pragati pour une valeur de 2 millions de yens. Le rideau est à présent tombé sur ce 9e Forum mondial de l'eau. Amis téléspectateurs de ODD TV, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. La 10e édition aura lieu en Indonésie en 2024. Abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales. C'était Antoinette Sagbo depuis Diamniadio au Sénégal.